Bonjour, je suis Alex Desmurs. Dans le premier épisode, nous avons vu ensemble les débuts modestes de l'Empire gaulois, la construction de ses premières villes, ainsi que sa rencontre avec le peuple japonais. Dans cet épisode, nous allons découvrir les avancées de l'Empire d'Émeraude. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si la vidéo vous a plu. On vise toujours les 100 abonnés. Tokugawa félicita Ambiorix pour la taille de son armée. Le fondeur barbare échange sa place avec le lancier rouge, ce qui arrange le Zezats car le fondeur est plus faible. Ibrax décide de créer son campus pour améliorer la science. Tokugawa décide de se moquer d'Ambiorix sur la taille de son territoire, qui est ironique car l'Empire Vert a une ville de plus que le Japon. Le camp barbare peut enfin être rasé, mais la situation est critique. Le Zezat a beaucoup souffert. L'argent du camp barbare a pu acheter le négociant. La première route commerciale reliera Samaru-Briva à Kyoto. Cette action débloquera un boost de recherche sur la monnaie. Adyatsuka commença la formation d'un nouveau colon, tandis que le fraîchement formé se dirige vers Samaru-Briva. Le Zezat put tenir face aux assauts du lancier rouge. Une nouvelle tempête de sable se déclencha, cette fois directement sur la capitale. Je cherche aussi à créer un héritage durable, parce que le bronze résistera au passage de millénaires entiers. Le travail du bronze est découvert. Nous apprenons aujourd'hui que le Japon accueille Euclide. Espérons que nos amis japonais pourront améliorer leur science grâce à lui. Le fondeur vert tomba nez à nez face à des guerriers rouges. Bien que blessé, le Zezat vient aider le fondeur. Nous apprenons aujourd'hui que le Japon dispose d'une nouvelle ville baptisée Fukuoka. Notre bon roi Ambiorix est furieux de l'emplacement de Fukuoka. Le colon d'Émeraude n'a d'autre choix que de changer sa destination. Shaka, dirigeant de l'Empire Zoulou, se présenta à Ambiorix. Comme pour le Japon, Shaka proposa d'échanger la position de sa capitale. Ambiorix accepta et fit de même. Un moment historique arriva lorsqu'Ambiorix découvrit la dramaturgie et poésie. Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Désormais, le roi guerrier veut rechercher la philosophie politique. Le bâtisseur de Virax crée des bateaux de pêche sur le poisson. Le fondeur put achever le dernier guerrier barbare, débloquant sa promotion ainsi qu'un boost de recherche sur le tir à l'arc. Ambiorix envoya une délégation à Shaka, qu'il accepta avec plaisir. Un traité de libre passage fut signé entre la Gaule et les Zoulous. L'Empire Zoulou est méfiant envers la Gaule parce que Shaka a décidé de rejoindre l'ordre kabbalistique. Le fondeur vert découvrit un nouveau pays, la Hongrie, dirigé par Mathias Corvin. Le bâtisseur décida de se rendre sur la ressource de fer. Mathias fait lui aussi partie des chanteurs du néant et est amical envers Ambiorix. Une crue arriva près de Samaru-Briva. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le fondeur utilisa sa promotion. Ambiorix décida d'envoyer une délégation à la Hongrie. Comme pour les Zoulous, Ambiorix décida de signer un traité de libre passage avec Mathias. Finalement, une amitié fut déclarée entre la Gaule et l'Empire Blanc. Nous apprenons ce jour que le Japon a envoyé une délégation à l'Empire Zoulou, de quoi augmenter les ressources financières de Shaka. La quatrième ville gauloise fut fondée. Les troupes près de la Hongrie se retirent vers Alésia. Cette ville décida de créer un obélisque païen. Le bâtisseur exploita la seconde ressource de luxe des Gaulois, les agrumes, ce qui amena un moment historique. La Hongrie décida d'envoyer une délégation à Ambiorix. Nous apprenons aujourd'hui que Mathias Corvin a décidé d'abandonner la chefferie pour un nouveau gouvernement, l'autocratie. Nos amis hongrois vont ainsi avoir de nouvelles doctrines à respecter. Nous apprenons également que Tokugawa, le dirigeant japonais, a décidé de créer un port dans la ville de Tokyo. Le nouveau colon est disponible. La capitale décida d'en former un nouveau. L'Empire gaulois dispose maintenant de fer pour améliorer son armée si besoin. Cette mine débloque un boost de recherche sur le travail du fer, ce qui termina en avance cette recherche. Le Seigneur nous a tous fabriqués en fer, puis il a fait grimper la chaleur
pour transformer certains d'entre nous en acier. De plus, la mine de fer débloqua un boost de recherche sur la roue. Ambiorix veut rechercher la monnaie pour pouvoir améliorer son économie. Le nouveau colon va se rendre au sud d'Alésia. Pour sécuriser la place, un char lourd se rend à cet endroit. Il est tout aussi important d'avoir une main-d'œuvre épanouie et engagée que d'être rentable. La main-d'œuvre nationale est découverte. Aussitôt, la conscription remplace la discipline, devenue inutile. Ingala a obtenu une promotion. L'amitié avec le Japon a pris fin. Le Japon proposa un nouveau traité d'amitié à Ambiorix qui fut accepté. Samaru Briva débuta la création d'un grenier pour créer de nouveaux logements. Nous apprenons que le Japon accueille la scientifique illustre Aryabhata. Nous apprenons que la Hongrie a rasé un camp barbare. Remercions tous ensemble Mathias pour avoir rendu ce monde plus sûr. Sans transition, le Japon commence à créer Stonehenge. Si la création aboutit, le Japon pourra créer une nouvelle religion. Nous apprenons également que nos amis japonais sont attaqués par des barbares. Nous leur envoyons tout notre soutien. Nous apprenons que Tokugawa a pu fonder la ville de Yokohama. La richesse, ce n'est pas avoir de grandes possessions, c'est avoir peu de désirs. La monnaie est découverte. La prochaine recherche scientifique sera la construction navale. L'Empire Zulu a envoyé une délégation à Ambiorix. La politique, c'est l'art du possible, du réalisable, l'art de la solution de repli idéale. La philosophie politique est découverte. La République classique est adoptée, amenant un moment historique. La conscription ne peut plus être adoptée, mais à la place Ambiorix adopte la tradition littéraire, la ligue diplomatique et l'urbanisme. Le prochain objectif dogmatique est la fonction publique afin de créer des alliances. La ville d'Avarikum est fondée. Un obélisque païen commence à être construit dans cette ville. Cette dernière bloquant l'expansion du territoire japonais, Tokugawa demande à ne plus fonder de ville près du Japon. Ambiorix décide de respecter sa volonté. Ibrax acheta une galère, amenant un moment historique car la ville peut commencer à naviguer. Le nouveau colon se dirige au nord-ouest de la capitale. La galère va se rendre vers le Japon. Ibrax achète une nouvelle galère, apportant un boost de recherche sur la construction navale. Adiatuka commença la construction des pyramides. Si Ambiorix réussit, non seulement ce sera la première merveille mondiale créée par les Gaulois, mais en plus les bâtisseurs pourront créer un aménagement supplémentaire. Nous apprenons que la Hongrie a pu créer la ville de Pest, agrandissant son territoire. La seconde galère se dirige aussi vers le Japon. Un émissaire est envoyé à Kaguhana, amenant un moment historique. En effet, la Gaule est le premier suzerain de cet cité-État. Ambiorix est confronté à un problème. L'Empire gaulois ne peut plus s'étendre suffisamment pour devenir le berceau de la culture. Ce qu'il envisage, c'est de récupérer certaines villes japonaises comme Tokyo et Fukuoka. Mais pour cela, il faut d'abord améliorer l'armée gauloise, et aussi commencer à s'occuper de Nalanda car cette cité-État appartient à l'Empire japonais. Les troupes de Kaguhana seraient un parfait renfort pour cette tâche, et cela coûterait de l'or pour les recruter. Nous apprenons que la Hongrie dispose d'une nouvelle religion, le catholicisme. Nous apprenons que Tokugawa a lui aussi fondé une religion, le bouddhisme. Nos experts géopolitiques affirment que le Japon a réussi à créer Stonehenge, ce qui aurait permis la création de cette religion. Les gens incapables de trouver du temps pour les loisirs sont bien obligés tôt ou tard de trouver du temps pour la maladie. Les loisirs sont découverts, ce qui permet de changer les doctrines gratuitement. Ambiorix décide donc de remplacer le colonialisme, devenu obsolète au vu du contexte, par les corvées afin de pouvoir construire plus vite les pyramides. Nous apprenons que Tokugawa a abandonné la chefferie pour la République classique, adoptant ainsi le même gouvernement que notre bon roi Ambiorix. De plus, le Japon a adopté la Ligue diplomatique, ce qui permettra d'envoyer plus d'émissaires dans les nouvelles cités-États. Alésia commença à créer des remparts antiques pour 3 raisons. La première pour avoir un système de défense sur la ville. La seconde pour apporter un boost de recherche sur l'ingénierie, technologie qui débloque les armes de siège. Et la dernière raison, plus subtile, qui permettra d'avoir des points de tourisme, ce qui est essentiel pour Ambiorix. Samaru Briva sacrifia une forêt tropicale pour créer une place du théâtre. Je ne vois vraiment pas comment un navire moderne pourrait sombrer. La construction navale est bien au-dessus de tout ça. La construction navale est découverte. Dervana est fondée. Ce sera la dernière ville créée par les Gaulois. Celle-ci décidera comme pour les autres villes de commencer par créer un obélisque païen. Ambiorix rechercha le tir à l'arc pour pouvoir améliorer ses fondeurs. Ibrax décide de créer un grenier. Les galères sont arrivées à la frontière japonaise.
Nous apprenons que l'Empire Zoulou décide lui aussi d'adopter la République classique. Sans transition, nous apprenons que Tokugawa a découvert une merveille naturelle, la mer morte. Merveille qui peut soigner instantanément les unités blessées si on est proche d'elle. Les galères gauloises troublent la tranquillité des Japonais. Pour les rassurer, Ambiorix affirme que les galères ne sont que de passage et les éloignent un peu de la frontière. Mais tôt ou tard, Ambiorix déclarera la guerre à Tokugawa. Souhaitons que les forces du mal s'embrouillent pendant que votre flèche sera en route vers sa cible. Le tir à l'arc étant découvert, les fondeurs sont améliorés en archer. Ambiorix recherche l'ingénierie pour les raisons évoquées plus tôt. La route commerciale reliant Samarubriva et Kyoto a permis d'assurer un âge normal pour l'ère médiévale. Shaka félicita Ambiorix pour ses navires. Le négociant décida de se rendre dans la capitale japonaise pour sa prochaine route. Nous apprenons que l'Empire Zoulou a envoyé un général illustre pour raser un camp barbare. Félicitons ensemble le dévouement de Shaka, qui, par ailleurs, n'est plus méfiant envers notre bon roi Ambiorix. Parfois la roue tourne très lentement, mais elle tourne quand même. La roue est découverte. Ambiorix décida de se lier d'amitié avec Shaka. Nous apprenons que l'Empire hongrois a pu agrandir son territoire en fondant la ville de Pécs. Nous apprenons que Shaka est déçu que le Japon ne possède pas de navire. Sans transition, Tokugawa félicita Shaka pour ne pas avoir capturé de capitale. En effet, le peuple Zoulou est spécialisé dans les conquêtes et pourrait souhaiter tôt ou tard de conquérir le monde. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. L'histoire écrite et découverte. Ambiorix décida de nommer Victor en tant que gouverneur d'Avarikum. Ce gouverneur sera utile lorsque la guerre contre le Japon commencera. L'amitié avec la Hongrie est renouvelée. Nous apprenons que le Japon a recruté un savant illustre du nom de Thémistocle. Nous espérons que cela ne gênera pas les plans de notre bon roi Ambiorix. La ville de Tokyo serait attaquée par des barbares. Avarikum décida de sacrifier un champ de maïs pour pouvoir créer un campus. Ce qui est assez urgent car l'Empire gaulois est vraiment en retard, entre autres au niveau technologique. Alésia a fini ses remparts antiques, débloquant un boost de recherche sur l'ingénierie. Cette ville sacrifia une jungle tropicale pour pouvoir créer une plateforme commerciale. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Ambiorix a réussi à créer les pyramides. Un bâtisseur arriva à Duatuca. Pour rappel, les bâtisseurs gaulois peuvent maintenant créer plus de choses que les bâtisseurs des autres civilisations. Le bâtisseur décida d'aller à Samarubriva. La capitale commença à créer sa place du théâtre près des pyramides. La magie d'un homme et l'ingénierie d'un autre. L'ingénierie est découverte, débloquant les catapultes. Le prochain objectif est la navigation astronomique afin de pouvoir créer des ports. L'amitié avec le Japon est officiellement terminée. Nous apprenons que nos amis hongrois ont déclaré la guerre à un pays inconnu, l'Allemagne. Nous ignorons à ce jour ce qui a provoqué cette guerre. Par jeu des alliances, les cités-états de Hong Kong et de Cardiff se placent du côté allemand. L'Empire Zoulou décida de dénoncer la Hongrie. Ambiorix décida que ce n'était pas encore le moment de déclarer la guerre au Japon et décida de renouveler son amitié avec Tokugawa. Tarvana décida de construire son brûlage. Nous apprenons que la Hongrie a pillé un camp allemand. Je ne crois pas à l'astrologie. Je suis sagittaire, et comme tous les sagittaires, c'est dans ma nature d'être sceptique. La défense est une chose beaucoup plus importante que l'opulence. L'astrologie et la stratégie défensive sont découvertes. Ambiorix décida de donner une promotion à Reina. Il décida ensuite de remplacer les corvées par la philosophie naturelle pour essayer de rattraper son retard scientifique. Samarubriva, ayant fini sa place du théâtre, commença la création d'une catapulte. Nous apprenons que l'Allemagne en veut au Japon pour son manque de quartiers dans ses villes. De son côté, Tokugawa félicita Louis II pour ne pas avoir capturé la capitale hongroise. Ambiorix recruta Yuan, un écrivain illustre. Grâce à ses obélisques païens, Ambiorix peut stocker des chefs-d'œuvre, entre autres des livres. La lumière s'éclaira et les ténèbres s'assombrirent. Mais pour quelle raison? Le yin et le yang se mêlent pour donner vie à toute chose. Mais quelle est la source et quel est le résultat?
Les chants de Shu sont écrits et l'ouvrage fut déplacé dans la capitale, permettant à Qu Yuan de pouvoir écrire un nouveau livre à Samao River. Nous apprenons que le Japon a recruté Abu al-Qasim, un nouveau savant illustre, mais nous savons que cela n'impressionne pas notre bon roi Ambiorix. Le temps avance inlassablement et sans temps mort. Les saisons s'enchaînent du printemps à l'automne. Tandis que j'observe le vert faner autour de moi, je crains de voir le soleil se coucher sur ma jeunesse. Qu Yuan écrivit son dernier livre. Nous apprenons que l'Empire Zoulou changea de gouvernement pour adopter l'autocratie. Nous espérons que ce nouveau système leur conviendra mieux. Nous apprenons également que l'Empire Zoulou a fondé la ville de Nobamba, leur permettant d'agrandir leur territoire. Aduatuca commença à créer son campus. La Gaule a assez économisé pour pouvoir acheter une catapulte dans la ville de Samao River. Les unités vertes commencent à se rassembler autour de Nalanda. Nous apprenons que Tokugawa a agrandi le Japon en fondant la ville de Shizuoka. Définissez votre cap en fonction des étoiles, et non des navires qui passent. La navigation astronomique est découverte. Le prochain objectif scientifique est le contrefort, afin de pouvoir créer des barrages. Pibrax commença à créer une bibliothèque dans son campus. Les missionnaires hongrois ont converti Avaricum à la religion catholique. Un boost de recherche sur les mathématiques est accordé à la Gaule grâce à la plateforme commerciale d'Alésia. Cette ville décida de construire un marché dans ce quartier. Et le monde entra dans l'ère médiévale. La fonction publique est découverte. Des papiers et des formulaires, c'est tout ce que c'est. La fonction publique est une forteresse faite de documents, de formulaires et de paperasses. Alors que la Gaule resta dans un âge normal, le Japon, les Zoulous et la Hongrie sont dans des âges de prospérité. Comme pour l'ère précédente, Ambiorix adopta la monumentalité comme résolution. Le roi guerrier voulut rechercher les formes médiévales pour pouvoir améliorer l'économie gauloise. La guerre contre Nalanda débuta officiellement. Les galères vertes ont pu tuer un archer bleu. Sur Terre, un archer et une catapulte en ont eu un autre, ainsi qu'un spadassin. Ambiorix commence enfin la guerre qu'il avait prévue depuis l'ère antique. Après Nalanda, les troupes vertes se dirigeront vers le Japon et essaieront de prendre des villes marrons malgré la différence de technologie entre les deux civilisations. Et nous verrons cela dans le prochain épisode de Muegidu. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez. Merci pour votre soutien.